Le journal Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Japon fournit plus de 3000 tonnes de riz au Togo, ce dont a été réceptionné hier à Lomé. Elle aide à combattre le stress et à trouver plus facilement le sommeil. La noix de cajou ou anacarde, elle est actuellement sur le marché. Comment est-elle récoltée? Le magazine agricole en parle. Le brouillard, un nuage et un phénomène de la météo qui réduit la visibilité, affecte la vue et perturbe les transports. Les causes du brouillard et ses effets à suivre dans cette édition. Le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO est en réunion à Abuja au Nigeria. Des sujets sur la table concernent le Sénégal, le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organisation sous-régionale. Et puis, le journal de la CAN, la finale oppose dimanche prochain le Nigeria au pays hôte de la Côte d'Ivoire. Les deux pays se sont imposés hier en demi-finale. Radiolomé.tg. Plus de 3 tonnes de riz affectées au Togo par le Japon. Les populations vulnérables pourront accéder à cette céréale au prix abordable. Le don a été remis hier à Lomé et il est question de 3000 tonnes. Rebecca Gogomna, Sibi Lawson. D'une valeur financière d'1,250 milliard de francs CFA, cette cargaison de riz blanc est un don du Japon. Il est destiné aux couches les plus vulnérables à des prix abordables. Diendong Konlani, directeur de cabinet du ministre en charge de l'agriculture. C'est un don alimentaire du gouvernement japonais à l'endroit des pays en développement pour leur permettre de disposer des céréales, notamment ce que nous voyons ici, le riz, afin d'améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme à l'accoutumée, ça fait la 12e fois que le Togo, depuis 2008, réceptionne ce riz. Les fonds issus de la vente de ce riz permettront de réaliser des projets, comme le précise Diendong Konlani. Au-delà des vivres que nous mettons à la disposition des populations vulnérables à des prix abordables, les fonds issus de ces ventes de riz sont constitués et on appelle ça les fonds de contrepartie. Et ces fonds servent à financer des projets de développement socio-économique pour le bien-être des populations togolaises. À titre d'exemple, ces dernières années, les fonds issus des contreparties de la vente de riz KR ont permis de mettre en place 60 zones d'aménagement agricole planifiées à travers tout le pays. Le ministère de l'Agriculture avait signé en avril dernier une convention avec le Japon pour la fourniture de 6000 tonnes d'engrais afin de promouvoir la culture du riz au Togo. L'objectif est d'arriver à satisfaire le marché local. Le riz, un aliment prisé dans les familles, le travail domestique a été au centre des échanges hier à Lomé. C'est une initiative du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires Réforme Togo. Le réseau cherche à terme à faire rémunérer ce travail dans les foyers. Edo Assignon. La rencontre vise à définir des stratégies pouvant amener à considérer le travail qu'effectuent les femmes dans les foyers afin de répondre à la feuille de route de l'Union africaine. Celle-ci prône la considération du genre dans les nouvelles dispositions de programmation et de budgétisation. Aïssa Tafal, directrice Afrique pour l'ONG Population Référence Bureau. Toute la région, incluant le Togo, se sont engagés sur la feuille de route de l'Union africaine, sur la capture du dividende démographique. Cela signifie que les pays se sont engagés à intégrer, à considérer le genre et les changements démographiques dans leur nouveau mode de programmation et de budgétisation. Ce travail est fondamental, comme on en a parlé, pour pouvoir construire la génération future, pour imaginer une maison où plus personne n'a le temps d'aller chercher l'eau, le bois ou de faire à manger ou de s'occuper des enfants. Si vous retirez tout ce temps-là d'une journée, une famille, donc une communauté s'effondre. Ce temps est important, mais pourtant aujourd'hui, avec les changements de modèles sociaux, avec le fait que tout le monde doit avoir une activité rémunérée pour être capable de payer la nourriture, comment est-ce qu'on peut assurer ces soins familiaux qui sont fondamentaux. Donc voilà l'objectif de la rencontre. Avec cette réunion, Réforme Togo envisage de faire un plaidoyer auprès des autorités togolaises afin qu'elles reconnaissent le travail qu'abattent les femmes dans les familles. Amédiogbe Kouevi Henriette Olivia, présidente de Réforme Togo.
Togo. Dans notre éducation que nous avons reçue, la femme doit être un petit soin de la famille. C'est elle qui fait tout dans la maison, tout repose sur la femme. Donc, si aujourd'hui, il y a une étude approfondie sur ce thème et voir comment on peut y remédier, le réforme a été coopté par le PRD et le CREG et nous en sommes vraiment satisfaits. Donc, nous allons travailler au cours de cette rencontre de haut niveau sur le sujet et voir tout ce que nous pouvons demander pour que les autorités puissent prendre en compte dans les politiques de gouvernement les résolutions de notre rencontre. Le consortium régional pour la recherche en économie générationnelle et l'ONG Population Référence Bureau étaient à ce rendez-vous. Les deux institutions veulent sensibiliser tous les acteurs à une meilleure prise de conscience pour l'inclusion des politiques et programmes étatiques, histoire de favoriser un développement équitable pour la société. La société, parmi laquelle la femme, qui fait plus de 50% de la population au Togo, et certaines parmi ces femmes pourront aller à la Mecque. Et c'est parti pour le Hajj 2024. Le lancement de ce pèlerinage a eu lieu hier à Lomé. La commission du Hajj et les acteurs techniques du voyage ont fourni des informations pour un heureux accomplissement de l'un des 5 piliers de l'islam. Milek Agbokou. Les prix du voyage ont été revus à la baisse, contrairement à l'année passée. Pour cette année, le coût est fixé à 3 270 000 francs CFA, soit une réduction de 225 000 francs CFA. Les agents se sont priés de reverser à ceux qui se sont vite inscrits sur l'ancien prix. Le président de la Commission nationale du Hajj, Awate Hodabalo. Le Hajj de 2024 va se dérouler au mois de juin. Les départs vont commencer du 1er au 6 juin et les retours du 29 juin au 3 juillet 2024. Le nombre de pèlerins cette année est de 2400 pèlerins encadrés par 25 de la délégation officielle, ce qui fait un total de 2425 pèlerins togolais. Le coût du Hajj 2024 est fixé à 3 270 000 francs CFA par pèlerin. Ceci est dû au fait que la Commission nationale du Hajj a subventionné pour 30 000 francs par pèlerin à partir de la bonne gestion du Hajj 2023. Aujourd'hui, vu le nouveau prix, nous demandons donc aux agences de voyage de retourner 225 000 francs à chaque pèlerin qui aurait déjà payé les frais sous le coup de l'an passé. Le ministre Awate Hodabalo a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et invite le monde musulman à continuer par prier pour le Togo, pour la paix durable. Je voudrais rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Forest Singbe. Nous demandons également aux pèlerins de prier pour notre pays, pour le président de la République et pour toutes les autorités et le peuple togolais, particulièrement pour les forces de défense et de sécurité. Il est important également de rappeler que sur les 2400 places que nous avons, il y a déjà 1300 pèlerins qui sont déjà inscrits. 1300 pèlerins déjà inscrits, et ceci grâce aux réseaux sociaux, Internet, et ces réseaux comme WhatsApp et TikTok sont des outils formidables et incontournables quand ils sont bien utilisés. Il est question de respecter l'utilisation des images des autres individus, surtout les mineurs. Ce 8 février est la journée mondiale de protection de ces mineurs sur Internet. Pourquoi cette journée? Réponse dans ce dossier de Angèle Woutonji. Les jeunes sont le moteur de la connectivité dans le monde. Les enfants passent également plus de temps en ligne que jamais auparavant. Partout dans le monde, un enfant se connecte pour la première fois toutes les demi-secondes. Cela représente des opportunités sans précédent pour les enfants de communiquer, d'apprendre, de socialiser et de jouer. Mais cela les expose aussi à de nouvelles idées et à des sources d'informations plus variées. Ces opportunités et cette connectivité intense pose toutefois de sérieux risques. L'intimidation en ligne
et les autres formes de violence numérique peuvent affecter les enfants chaque fois qu'ils se connectent. Les enfants peuvent se trouver exposés aux discours de haine et à des contenus violents. La célébration de cette journée est donc une occasion de sensibiliser les enfants à des usages numériques positifs et responsables. C'est également une aubaine d'interpeller les adultes et parents à accompagner les enfants dans leur vie numérique. Autre aspect des nouvelles technologies liées à l'enfant, est-il bon de publier la photo de l'enfant sur les réseaux sociaux lors de l'anniversaire? L'homme de la rue s'est prononcé sur ce sujet. Il s'est exprimé au micro de Élisée Akbeli. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça normal de poster la photo d'un enfant sur les réseaux sociaux, soit disant qu'on fait son anniversaire. Parce que l'enfant a plein d'envie. Et c'est pas tout le monde peut-être qui va aimer que tu as l'enfant et jusqu'à ce que tu penses fêter son anniversaire. Donc il y a l'envie, les gens peuvent passer par ça et détruire son avenir. Pour moi, la fête de l'enfant, c'est ses parents avec tous ses amis. Ils vont venir à la maison pour fêter avec elle. Et si ses parents peuvent faire photo à la maison, c'est fini. Mais pour envoyer ça sur WhatsApp, TikTok, quoi là, c'est pas bon. Les esprits de l'enfant ne sont pas forts comme les grands. Et puis, il ne faut pas qu'on va laisser aussi nos enfants être popularisés n'importe où. Bon, je pense que ça, c'est pas bon. Nous sommes en Afrique. Tu peux faire l'enfant, tu peux photographier l'enfant pour le mettre sur les réseaux sociaux. Les gens savent ce que l'enfant là peut devenir demain et ils peuvent détruire l'enfant. Donc, ce n'est pas bien de publier l'enfant sur les réseaux sociaux. C'est mon enfant. C'est moi qui sais que c'est son anniversaire. Le jour d'anniversaire, ce que je peux faire, et je fais, mais je ne peux pas déposer partout, sur les WhatsApp, sur tout. Non. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Nuages reposant sur la surface du sol, presque formés de gouttelettes d'eau liquide pleines. Le brouillard, c'est un phénomène de la météo. Il réduit la visibilité et affecte la vue. Les causes du brouillard avec Dr Olanlo Tini Kodjo. Il est enseignant en géographie à l'université de Lomé. La formation des brouillards est tout à fait naturelle. Mais dans certains pays comme en Inde, dans leur capitale New Delhi, la pollution peut être aussi la cause des émissions de fumée des véhicules et des industries. Ces brouillards sont d'origine anthropique. Même au Togo et à Lomé, ça se ressent déjà. Quand on quitte Sim Togo pour aller à Baguida, les industries que vous avez une fumée aussi qui se fait sentir blanche, qui représente en fait des brouillards. Mais parlant de l'aspect naturel de la chose, c'est qu'il faut rappeler que le climat au Togo est commandé par le mouvement du front intertropical. Quand nous parlons de FIT, on fait allusion à la rencontre entre l'harmattan et la mousson. En janvier-février, le FIT est sur la côte, donc tout le pays est en période d'harmattan. Or, par principe, lorsque vous avez une masse d'air, c'est-à-dire un vent qui est froid et sec comme l'harmattan, et qui vient surmonter une surface d'eau plus chaude comme notre océan ou les plans lagunaires, les étangs, donc il y a une partie de l'eau sous-jacente qui s'évapore. Donc ça va augmenter l'humidité relative de la masse d'air. Or, dans l'air et dans l'atmosphère, vous avez des particules fines de taille microscopique que nous appelons des noyaux de condensation ou des aérosols qui vont fixer ces vapeurs-là en formant maintenant des nuages blancs que nous appelons des brouillards. Ça va prendre juste quelques semaines, puisque bientôt le FIT va commencer par se déplacer vers le nord et nous allons connaître des premières pluies. Certainement en période de pluie, on aura encore des brouillards, mais ça sera plus lié à l'évaporation. Le brouillard perturbe ainsi le transport terrestre, maritime et aérien. Retrouvons Olanlo pour des précisions. Dans la circulation, surtout les matins, on va constater une réduction de la visibilité pour les conducteurs et cela peut causer des accidents. Même ceux qui veulent aller à l'extérieur, ils vont constater que les programmes aériens connaîtront des remaniements. La sécurité civile aussi doit être renforcée parce qu'on va constater des vols. Les citoyens qui n'ont pas de montre auront du mal à apprécier les horaires, surtout dans la journée. Les retards seront donc enregistrés tant dans les écoles que dans les services publics. Le respect de la limitation de vitesse, rouler avec des phares allumés sont notamment des conseils de Olanlo. Pour les usagers de la route, c'est le respect des limitations de vitesse. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, allumer les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière. Au service technique des mairies, pour faire un effort et régler les soucis d'allumage des feux tricolores. Mais l'harmattan, surtout avec sa fraîcheur, est bénéfique parce que ça nous permet de faire de l'économie d'énergie, moins de climatisation et puis de ventilation aussi.
Le climat qui règle la production de certaines plantes comme l'anacardier est riche en magnésium et en vitamines. La noix de cajou permet de prévenir la fatigue. Elle aide à combattre le stress, à diminuer la pression artérielle et à trouver ainsi plus facilement le sommeil. Ayant une forte teneur en minéraux, dont le fer, ce fruit participe à combattre l'anémie. Nous sommes en période de sa récolte. Odette Spira précise comment récolter ce fruit. À chaque 72 heures, les pommes de cajou mûres tombent. Les producteurs les ramassent et les entassent sous un grand anacardier ombragé. À travers la main ou au ficelle, les noix sont ensuite séparées de la pomme. Adjemini Koriko, président des producteurs d'anacarde, explique. Nous sommes en plein pied actuellement dans la récolte de la noix de cajou brute qui auparavant tombe de l'anacardier après maturité de la pomme. Pour dissocier la pomme de la noix de cajou brute, on utilise deux méthodes. Il y a la méthode à la main où on tourne la noix en un demi-cercle pour la dissocier de sa pomme. La méthode la plus indiquée, c'est celle de la ficelle. On relie la ficelle au point d'intersection de la pomme et de la noix de cajou et on tire. Donc ça permet la dissociation facile des deux entités. Ces noix récupérées sont lavées, séchées et triées pour être commercialisées. Retrouvons Adjemini Koriko. Pour que la noix présente la bonne couleur grise à la commercialisation, on les trempe, on les lave. Maintenant, avant la commercialisation, il faut procéder aussi au tri pour enlever éventuellement les avariés et garder les noix. Les noix qui sont au rendez-vous sont autour de 150 noix au kilogramme ou bien 160 noix au kilogramme. Donc, pour la période 2024-2028, le gouvernement et ses partenaires prévoient de mobiliser 23,8 milliards de francs CFA pour, n'est-ce pas, Odette Spira? Dans les détails, 8,6 milliards de francs CFA sont attendus de l'État, tandis que les 15,2 milliards restants seront consentis par le Conseil interprofessionnel de la filière anacarde du Togo SIFAT, la fêtière regroupant les acteurs directs. L'objectif est notamment d'augmenter la production nationale et la qualité des produits, valoriser les sous-produits de l'anacardier, améliorer la gouvernance et faciliter le financement. Le secteur emploie actuellement plus de 31 000 personnes, dont 25% de femmes. Des réflexions sont en cours pour valoriser un peu plus ces sous-produits. Odette Spira qui vous donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir les différentes phases de transformation de l'anacarde. En tout cas, c'est un fruit qui est bien cultivé sur le continent africain, notamment dans l'espace ouest africain. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tient aujourd'hui à Abuja au Nigeria une session extraordinaire de son conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel. Selon l'ordre du jour, la situation au Sénégal ainsi que la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter l'organisation régionale seront les principaux sujets de discussion. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine doit participer à la rencontre. La CEDEAO et l'Union africaine veulent harmoniser leur point de vue sur la situation dans la sous-région. Des propositions seront faites aux chefs d'État et de l'institution régionale, aux chefs d'État et d'institutions régionales qui devraient se réunir sur les dossiers à Addis Abeba en marge du prochain sommet de l'Union africaine. Autre actualité sur le continent africain, notamment au Maroc, des empreintes humaines vieilles d'environ 100 000 ans ont été découvertes à l'Arrache, au sud du Tanger. Selon les chercheurs à l'origine de la découverte, il s'agit d'un des sites d'empreintes humaines les mieux préservés au monde et le plus ancien en Afrique au nord. Plus de 80 empreintes de pas humains ont été découvertes en 2022 par des scientifiques sur le littoral du nord du Maroc. Leur étude révèle qu'il s'agit d'empreintes d'Homo sapiens datant d'environ 100 000 ans. Elles ont été laissées par au moins 5 individus, dont les enfants. L'orientation des traces indique que le groupe se dirigeait vers la mer, probablement à la recherche de nourriture et de coquillages. Nous allons nous quitter avec une note sur les sports, puisque tout à l'heure, il y aura le journal de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui vous sera présenté.
et ce sera avec Salim Lemou. Il a 2 titres à vous proposer. La Coupe d'Afrique des Nations qui connaît ses finalistes, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui ont validé des tickets aux dépens de l'Afrique du Sud et puis de la République démocratique du Congo, 2 candidats à la 3e place. Le 2e titre fait écho de certains internationaux togolais, Plaka, Fessou, Mémé en Corée du Sud et Karim Derman qui brille en Belgique. Le journal de la CAN, c'est avec tout à l'heure Salim Lemou. C'est donc la fin. Nous avons parlé pour l'essentiel du Japon qui fournit plus de 3000 tonnes de riz au Togo, ce dont a été réceptionné hier à Lomé, et elle aide à combattre le stress et à trouver plus facilement le sommeil. Il s'agit de la noix de cajou ou anacarde. Elle est actuellement sur le marché. Nous avons dans ce journal suivi comment la récolter. Et puis le brouillard, un nuage et un phénomène de la météo qui réduit la visibilité, qui affecte la vue et qui perturbe les transports. Les causes du brouillard vous ont été proposées dans cette édition. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg